Bonjour la génération déchaînée, ici Mathieu Leroy pour une masterclass audio intitulée « Fédérer les gens autour de son projet ». Et pour partager avec vous cette bombe de valeur, j'ai demandé à Marc Mortelmans de prendre le micro. Marc est l'auteur du podcast nature « Baleine sous gravillon ». Au programme d'aujourd'hui, on verra donc comment Marc a réussi à fédérer autant de monde autour de son projet de podcast. Marc nous expliquera comment il compte monétiser son podcast pour vivre de cette activité et bien plus encore juste après cette courte annonce. Si vous aussi vous voulez faire vibrer votre propre podcast, j'ai justement créé une formation totalement gratuite pour vous aider à créer et à lancer votre propre podcast. Pour cela, rendez-vous sur le site podcastformationgratuite.com. Vous écoutez Un jour, un entrepreneur avec Mathieu Leroy. Marc, dis bonjour à la génération déchaînée et dis-nous une chose à propos de toi que la plupart des gens ne savent pas. Salut la génération déchaînée, je suis ravi de vous retrouver. Et la meilleure anecdote, enfin en tout cas une anecdote que les gens ne savent pas, la plupart en tout cas mes auditorices ne savent pas, c'est que dans mon équipe, on s'est tous attribué des totems d'êtres vivants, animaux, la plupart du temps. Et donc on a tous une sorte de nom de code. La grande règle, c'est que le totem est toujours attribué par les autres, jamais par soi-même. Et le totem que m'a choisi mon équipe est tout simplement le condor, en un seul mot. Ah oui. Bon alors Marc, c'est le moment de nous donner ta plus grosse bombe de valeur. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que la génération déchaînée devrait savoir aujourd'hui ? Moi je suis podcasteur et comme chacun le sait, le podcast c'est génial, c'est un média d'avenir, c'est une croissance à 2 chiffres chaque année, loin devant tous les autres médias, mais c'est pas facilement monétisable. Très peu de gens en vivent. C'est mon cas, moi je fais un podcast qui marche bien, qui est en constante augmentation, qui m'apporte une petite notoriété grandissante, mais je ne le monétise pas directement. Et en plus, je refuse de faire de la pub. Je pourrais faire de la pub vu mes chiffres d'audience, de la pub automatique, mais je sais que d'une part, quand tu fais de la pub et que tu es podcasteur, la moitié de ton audience se barre. C'est un des conseils qu'on m'a donné quand j'ai commencé. J'ai pris conseil auprès de d'autres podcasteurs et ils ont la gentillesse de me dire ça. Enfin, c'est pas la peine de faire de la pub trop tôt. Et puis moi, de toute façon, je trouve ça un peu laid et chiant et donc j'en fais pas. Et donc voilà. Donc moi, depuis le début, je savais que je devrais trouver d'autres moyens de gagner ma vie parce que je fais pas un podcast gratis prodéo. C'est-à-dire que là, ça fait 1 an que j'ai investi de mon temps, de ma passion, de mon énergie sur ce podcast toutes les nuits et une grande partie des week-ends, donc un peu en mode passion, j'imagine, comme toi au début. Et voilà, j'ai toujours su que, c'est pas mon but premier, mais je veux et je dois en vivre. Donc voilà, donc je sais pas si ça répond à ta question de bombe de valeur, mais voilà, moi je savais dès le départ que je devrais trouver un moyen de tirer des marrons du feu, si j'ose dire, de ce podcast. Mais alors pourquoi au final lancer un podcast quand on a envie d'être entrepreneur ? Pourquoi lancer un podcast ? Pourquoi tu l'as fait toi ? Alors, je suis pas sûr que cette réponse te plaise. J'ai lancé mon podcast dans un contexte particulier. Si tu veux, moi, j'ai plus l'âme d'un journaliste, d'un éternel curieux, d'un podcasteur, d'un auteur, je sais pas comment tu vas appeler ça, qu'un entrepreneur. Cela dit, je me considère aussi comme un entrepreneur et de fait, je suis auto-entrepreneur pour l'instant. Et puis même dans ma vie d'avant, j'étais aussi auto-entrepreneur. Je suis réalisateur de films institutionnels, en fait. Et puis encore dans la vie d'avant, journaliste dans plein de trucs. Mais je vais en rester à ce que j'ai fait en dernier. Et donc, la Covid a anéanti, en fait, tout le travail que j'avais. Et donc, je me suis retrouvé au début du premier confinement, seul, un peu désespéré par d'autres choses qui n'ont peut-être pas leur place ici. Et donc, j'avais un peu le choix entre continuer à me morfondre et faire quelque chose. Et donc, c'est là que je me suis dit, ça fait longtemps que tu y penses, crée ce que tu as envie de créer. Enfin, ça paraît complètement débile, c'est un peu ce que disent tous les motivational speakers, je sais pas quoi là. Mais moi, c'est ça. Je me suis dit, tu n'auras pas d'autres meilleurs moments dans ta vie. Et surtout que c'était pas du luxe, tu vois, c'était soit ça, soit je crevais intellectuellement et même dans l'absolu. Donc j'ai lancé mon podcast, mais vraiment, j'avais absolument rien d'autre à faire. Mais malgré tout, dès le départ, je me suis dit, tu vas créer ton métier. C'est une phrase que j'aime bien. J'étais bien, mais pas hyper heureux comme réalisateur de films d'entreprise. Là, je me suis dit, je vais faire quelque chose qui me passionne, qui a, tu sais, le fameux Ikigai, là. Tu vois ce que c'est l'Ikigai? C'est être à la convergence de ce que tu sais faire, de ce qui te rapporte de l'argent, de ce dont le monde a besoin. Enfin, tu vois, dans l'Ikigai, il y a clairement
faire en sorte de gagner ma vie grâce à ça. Mmh. D'accord. Donc toi, tu t'es vraiment lancé, on va dire, par passion, par envie, parce que du coup, tu avais cette envie de créer. Mais toutefois, tu t'es quand même dit qu'il va falloir qu'à un moment donné, ce podcast puisse être monétisé et puis te rapporter de l'argent pour vivre, quoi. J'en suis toujours là. Hein. Je me dis que ce podcast, de manière directe, ne me rapportera jamais rien. Alors peut-être que ça ne sera pas le cas et peut-être qu'un jour, j'accepterai de mettre, je ne sais pas, d'annoncer un partenaire au début ou à la fin. Il faut pas dire fontaine. Et si, et ça va bientôt être le cas, on me fait des offres alléchantes, je vais y réfléchir à deux fois. Encore une fois, il y a pub et pub. Faire de la pub pour, je dis n'importe quoi, une bagnole ou je ne sais pas, un avionneur ou des trucs comme ça, je me tire une balle dans le pied. Je fais un podcast sur la nature et la protection de la nature. Non, en revanche, alors je vais pas dire de nom, mais j'ai démarché de grandes institutions qui ont des raisons d'être qui vont dans le même sens que le mien, la protection de la nature. Donc, être partenaire d'une telle institution, je pense que ça s'envisage, tu vois. Mais même ça, enfin, sauf si demain je fais autant que Chose à savoir, enfin qui est le podcast le plus écouté en France, je crois aujourd'hui. Je crois que c'est 4 millions d'écoutes par mois. Bon, moi je suis très très loin de ça, tu vois. Et en plus je suis pas dans un domaine qui est le sexe ou la comédie ou je ne sais pas, enfin tu vois les trucs qui marchent le mieux, je crache pas du tout dessus. Hein. Moi je suis un peu dans un truc qui est à la confluence des sciences, certes de la culture qui commence à être un peu suivi aussi par pas mal de gens, mais tu vois je fais un truc qui est long, je fais un podcast qui fait 2 épisodes de 30 minutes chaque semaine. Donc c'est pas un format facile qui rapporte encore une fois qui parle de zik, de cul ou de comment tu vas rencontrer ta prochaine meuf. Tu nous dis que c'est pas forcément facile de monétiser son podcast. Tu nous dis que mettre de la pub dans son podcast, c'est mal vu. Souvent, on perd son audience parce que voilà, apparemment, ça plaît pas trop. Comment tu vois la monétisation de ton podcast ? Est-ce que tu peux nous donner quelques idées ? Parce que quand on a dans l'idée de lancer un podcast et quand on a aussi dans l'idée de pouvoir en vivre un jour, en tout cas, c'est peut-être une question que la génération déchaînée se pose, eh bien, est-ce qu'il y a différentes manières de monétiser son podcast ? Ouais, c'est bien résumé de ta part. En fait, je vais enfoncer peut-être une porte ouverte, mais comme tout le monde l'a compris, je ne pense pas pour l'instant gagner de l'argent directement avec mon podcast. En revanche, j'ai besoin et je veux gagner de l'argent, ne serait-ce que pour vivre. Et donc, je compte sur la petite notoriété malgré tout que m'apporte ce podcast, car il commence à en avoir une. Hein. Enfin, je suis pas en train de m'y croire. Il y a de plus en plus de gens qui m'appellent, il y a même des invités qui se proposent. Tout ça pour dire que voilà, je reste à ma place, je mise sur cette petite notoriété, moi qui suis journaliste, pour la saison prochaine, trouver du taf, je sais pas, je dis n'importe quoi, sur une radio, ou comme chroniqueur à la télé, chose que j'ai déjà faite dans ma vie, ou pourquoi pas dans la presse. Quand je te disais tout à l'heure, créer mon travail, là j'en suis à 80 épisodes, ça va bientôt être le mercato des radios, des télés, tout ça. Puis en plus, j'ai 2-3 potes à droite à gauche. Et donc, c'est comme ça que voilà, je ne sais pas si je vais réussir, mais je suis assez tranquille, je suis assez confiant. C'est-à-dire que c'est comme ça que je vais demain chroniquer à la radio, à la télé, presse écrite. Pour d'autres, il y a par exemple là une agence de voyage qui m'a appelé pour que je fasse des conférences chez eux ou que j'accompagne leurs voyageurs, évidemment de manière rémunérée. Donc tu vois, il y a plein de choses doucement qui se mettent en place. Ouais. C'était ma prochaine question. En fait, je voulais te demander à quoi ça servait de lancer un podcast. En fait, l'idée là, c'est ce que tu nous dis. Alors, tu m'arrêtes si je me trompe. Hein. J'essaie de résumer. C'est que en lançant ton podcast, en fait, tu cherches à devenir, on va dire, référent dans ton domaine pour créer des opportunités, que des gens viennent à toi, te proposent peut-être des partenariats, de parler en conférence, etc. Il y a différents moyens de monétiser son podcast, ne serait-ce que de manière indirecte. Il y a d'autres moyens que juste mettre de la pub dans son podcast. En fait, créer un podcast, développer une audience, se créer une petite notoriété, devenir peut-être référent dans ce domaine-là, en fait, permet d'ouvrir des portes, de créer des opportunités, en fait, auxquelles on n'aurait pas accès si on n'avait pas justement créé ce podcast. Il y a 2 choses que je veux te dire qui me paraissent très importantes par rapport à ça. Tu parlais de référence et je pense que c'est bien. Enfin, en tout cas, oui, c'est mon intention. Et j'ai une autre piste d'avenir, puisque ton émission s'appelle Un jour un entrepreneur. C'est devenir aussi une référence pour d'éventuels commanditaires clients. Et de fait, c'est déjà mon cas, puisque j'ai eu la bonne surprise d'être appelé
par le syndicat national des apiculteurs français. Et là encore, si ça avait été des gens qui font des voitures ou des pizzas avec des produits de merde, ça m'aurait pas intéressé. Mais là, c'est des gens qui parlent des abeilles, enfin qui travaillent avec les abeilles, qui font du miel, les apiculteurs. Et donc, ce syndicat m'a appelé tout simplement pour que je crée de toutes pièces ex nihilo leur podcast. Ça, c'est la première chose que je voulais te dire. Et donc, demain, ce que je veux faire, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi, comme le font beaucoup de collègues podcasteurs que je salue, c'est aussi faire des podcasts, encore une fois, qui vont dans le sens de ce que je fais. Je peux pas faire, t'as compris, des trucs pour n'importe qui. Et je me fais pas plus royaliste en disant ça. C'est juste que clairement, moi, je fais un truc nature. Donc, tu vois, je peux pas faire des podcasts pour n'importe quoi, n'importe qui. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Donc, ça, c'est le premier truc que je voulais dire. Et le deuxième truc que je voulais dire, qui est très important, je t'en ai longuement parlé quand on a préparé l'émission, c'est que moi, aujourd'hui, il y a 32 personnes, ça va faire sourire d'autres podcasteurs, j'ai 32 bénévoles qui m'aident sur ce podcast. Et donc, à l'heure de réfléchir à fabriquer des podcasts pour d'autres, je ne sais pas, entreprises, institutions qui seront évidemment agréées par nous, j'ai, alors peut-être pas 32 personnes que je vais salarier demain, mais c'est ce que j'ai dit à tous ceux qui m'ont fait l'honneur de me rejoindre bénévolement, tu vois, comme des chefs, et je les salue tous aujourd'hui, j'aurai jamais le temps de dire les 32 prénoms, qui ont tous leur petit totem rigolo. Je les salue tous parce que sans eux, déjà, j'existerais déjà plus, en tout cas pas à la fréquence de 2 épisodes de 30 minutes par semaine. Et je leur ai tous dit que ceux qui auront l'envie et le talent, demain, c'est avec eux qu'on fera les podcasts pour d'autres institutions, personnes, entreprises. Comme tu le sais très bien, tu es toi-même podcasteur. Un podcast, c'est pas juste enregistrer des trucs avec des gens. Il y a toute la com qui va derrière. Il y a éventuellement un souci de photos, d'iconos, de plein de choses. Moi, je fais plein d'autres choses en plus. Et donc, il y a plein de gens dans mon équipe qui font 1000 choses, qui me déchargent de 1000 choses que j'ai plus du tout le temps de faire. Alors écoute, ça, je trouve que c'est une deuxième bombe de valeur, ce que tu nous apportes là, Marc. Et alors c'est vrai que quand on est podcasteur, quand on se lance, en fait, on a un peu cette idée du solopreneur, c'est-à-dire je me retrouve tout seul derrière mon micro, c'est moi qui fais tout, c'est moi qui fais la technique, qui upload mes épisodes. Mais ce que tu nous dis, c'est que toi, tu as réussi à fédérer des personnes, des gens autour de ton podcast, autour de ton projet. Et ça, c'est énorme parce qu'effectivement, on n'est pas forcément obligé de rester tout seul, même si au début on ne gagne pas d'argent, on peut réussir à fédérer des gens autour de son projet. Comment t'as fait ? Comment ça se fait que des gens t'ont rejoint dans l'aventure ? Donne-nous ton secret, je veux faire la même chose demain. Ouais, encore une fois, je pense que c'est inhérent au thème que j'ai choisi, à savoir la nature, la défense de la nature, l'environnement, les animaux. Tu te doutes bien que les gens qui m'écoutent, enfin une grande partie des gens qui m'écoutent, ce sont des gens comme moi, des gens que j'appelle de la même famille. Ce sont des naturalistes, ce sont des photographes animaliers, ce sont des défenseurs de l'environnement, des écologues. Il y a beaucoup de gens en France, les gens sans doute pas, qui travaillent pour défendre l'environnement. Enfin là, il y a une de mes équipières qui vient de me rejoindre, Ludivine, alias Noctule. La Noctule, c'est une grosse chauve-souris française. Ludivine, elle est naturaliste de métier. Son job, c'est de faire des études de faune, de voir ce qu'il y a, tu vois, dans tel endroit ou tel autre, etc. Donc au début, en fait, je vais pas tout te raconter parce qu'on a que très peu de temps. Mais il y a une première personne, je voudrais dire son prénom, c'est Romane qui m'a rejointe, qui est devenue une amie, une petite sœur. Et c'est la toute première, tu sais. C'est un phénomène aussi qui est connu. C'est toujours le premier qui te rejoint, qui est l'espèce d'énorme courroie de transmission. Ensuite, il y a eu Jean, dont j'ai parlé tout à l'heure, l'épervier là, qui m'a surnommé le Condor. Et puis après, il y a les 32 autres. Je pourrais pas tous les citer, mais je les embrasse tous. Et en effet, on a fini par mettre des annonces, et puis il y a un troisième qui est arrivé, je crois que c'était Julie qui s'occupe aujourd'hui de notre Instagram, etc., etc. Et chacun a trouvé sa place, et bénévolement, en plus de ses études, en plus de son éventuel job, de ses histoires de vie, de mecs, etc., prennent le temps de m'aider, mais c'est pas que Marc Mortelmans qu'ils aident, c'est Baleine sous Gravillon, et au-delà de Baleine sous Gravillon, c'est tout simplement leur passion de la nature qui défendent, si tu veux. Et je pense pas que ce soit du vent que je suis en train de dire. Enfin, en tout cas, j'espère qu'ils se reconnaissent dans ce que je suis en train de dire. Comme tu le sais, le milieu du podcast, encore une fois, c'est pas du vent. C'est un milieu très bienveillant. Moi-même, je t'ai trouvé extrêmement sympa. Et les gens vont croire que tu vois que c'est pas naturel, mais c'est très naturel. Et en plus, tu es très organisé et tu m'as appris beaucoup de choses que je vais mettre en place pour mes propres invités. Est-ce que toi, tu as connu un pire moment dans ton voyage vers l'entrepreneuriat ? Je crois que les pires moments, c'est quand certains équipiers m'ont quitté. Parce qu'il faut pas être naïf. C'est que même si je pense pouvoir dire que je suis resté en très bons termes avec tous ceux qui m'ont quitté, il y a évidemment des gens qui m'ont quitté. Pour 1000 raisons. Il y en a qui m'ont quitté parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas le temps.
ce que je dois respecter. Et il y en a d'autres qui m'ont quitté parce que à un moment donné, ils n'étaient plus en accord avec la ligne éditoriale. Je vais pas rester flou, c'est juste le fait que dans mon équipe, il y a des gens qui sont entre guillemets des purs et durs de la défense de l'environnement, qui sont véganes et qui, encore une fois, je leur en veux pas du tout d'être partie de l'équipe suite à ça, mais un jour, j'ai interviewé une éleveuse d'escargots, une hélicicultrice, c'est un joli nom, Déborah, que j'embrasse au passage, et du coup, c'est quelqu'un qui élève des animaux pour les vendre et pour les manger. Et c'est vrai que quand on est... Alors tu vois, c'est drôle parce que la première personne que j'ai interviewée dans ma saison 2, c'est Brigitte Gauthier. Et Brigitte Gauthier, c'est la fondatrice et porte-parole de L214. Tu sais, ceux qui font des vidéos sur les animaux qu'on maltraite dans les abattoirs, etc. Et donc, je pensais avoir donné le ton. Et voilà. Et moi, mon but, journalistiquement, podcastiquement, c'est malgré tout de donner la parole à tout le monde, c'est de ne pas exclure. Donc, bien sûr que moi-même, ça me plaît pas qu'on élève des animaux pour les bouffer ou quoi, mais c'est pas pour autant que je vais jamais interviewer, je dis n'importe quoi, un éleveur ou, d'ailleurs, j'en ai interviewé d'autres depuis. Tu vois, je pense qu'il faut parler avec les gens, même si on n'est pas tout à fait sur la même vibration, sur les mêmes sensations, sur les mêmes idées. Et voilà. Enfin bref, là, j'affine un détail qui n'est juste qu'un détail. Mais c'est juste pour te dire que, répondre à ta question, ce qui m'a fait le plus mal au cœur, et je leur en veux pas du tout, hein, c'est effectivement quand tu as commencé à faire un bout de route avec quelqu'un et qui s'en va, moi je suis un peu un gros choupi, je m'attache malgré tout à tous ces gens qui m'accompagnent et qu'il y en a qui partent, encore une fois, que ce soit pour des raisons parfaitement compréhensibles hein, ou autres. Ouais, ça m'a fait mal au cœur. Je crois que c'est les petits pincements au cœur que j'ai pu avoir sur Baleine. Quelle leçon tu as appris, toi, de ça? Même si je pense que c'est une bonne idée de m'être entouré d'autant de personnes, j'en paye le prix parce que ne serait-ce que rien que les briefer, pour l'instant, je perds plus de temps que j'en gagne réellement. Mais je sais que c'est un investissement sur l'avenir et je sais que c'est du temps judicieusement investi puisqu'à terme, en fait, tu sais, c'est le fameux proverbe que tout le monde connaît. C'est seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. C'est un peu con ce que je dis, tout le monde sait ça. Ça se vérifie dans mon cas. Je t'ai déjà dit que ça fait longtemps que je pourrais plus diffuser 2 épisodes de 30 minutes par semaine si j'avais pas cette équipe autour de moi. Tu vois, pour les personnes qui écoutent le podcast, qui aimeraient, eh bien peut-être aussi lancer son propre podcast, tu vois, porter son message haut et fort, mais qui aimeraient faire comme toi, c'est-à-dire de pas lancer en fait ce projet tout seul, peut-être de s'entourer de bénévoles, enfin de personnes qui partagent en fait la même mission. Eh bien, ça serait quoi la première chose à faire? Est-ce que tu n'as pas un conseil à nous donner si demain on a envie de lancer son podcast et puis de s'entourer? Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu nous conseillerais quoi, toi? Je pense qu'il y a un réel apport, un réel bienfait à se lancer tout seul. Je te rappelle que je me suis lancé tout seul et que j'ai été tout seul pendant 5 ou 6 mois. Là, le podcast, il va bientôt avoir 1 an. Au final, bien sûr, les 32 personnes, t'as bien compris qu'ils n'étaient pas là dès le départ. Et je pense qu'il y a vraiment une vertu à tout faire tout seul. C'est-à-dire que moi, ça fait 20 ans que je suis journaliste, donc tu vois, c'est pas tant. J'ai pas trop souffert à avoir une approche journalistique de ce que je fais, de comment je parle aux gens, comment je les interviewe, comment je trouve et rends compte de l'information. Mais par contre, j'ai dû, pour moi, l'enfer, ça a été plutôt technique, tu vois. Enfin, ça a été trouver un hébergeur, comprendre ce que c'est. Ça a été créer un logo. Je suis une grosse burne sur Photoshop, Illustrator, tout ça. Donc, ça a été très difficile pour moi de créer un logo. J'ai mis, je crois, 2 jours à créer mon logo, qui est tout simple. Hein. Pourtant, vous regarderez, c'est une petite baleine dans un cercle noir. Donc, bref. Mais je pense qu'il y a une réelle vertu à commencer tout seul. Et je dis pas que mon histoire est la seule valable, loin de là. Mais dans mon cas, les gens sont venus quand le podcast existait, quand il avait déjà 2-3 jolis épisodes. Il faut quand même un peu convaincre à un moment donné. C'est-à-dire que qui va te suivre sur une idée? C'est possible, hein. Il se peut que, tu vois, tu dis demain je fais un podcast sur je sais pas quoi, sur un jour et par exemple, et un entrepreneur, et il y a peut-être 15 personnes qui vont dire ah ouais, moi j'ai envie d'être ton community manager, l'autre qui va dire ah ouais, moi je vais te faire ton logo. Mais ça va être beaucoup plus difficile. En fait, les gens, tu sais très bien, hein, comme moi, on est tous un peu occupés, un peu égoïstes. Et j'espère ne pas déformer la vérité en disant que ceux qui m'ont rejoint, ils m'ont pas rejoint pour ma gueule. Ils m'ont pas rejoint pour ma voix. Ils m'ont rejoint pour le projet. C'est la première chose dont ils me parlent. C'est à travers le podcast, c'est leur idée de l'environnement et des animaux que ces gens défendent. Dès le départ, en fait, lancez-vous tout seul. C'est le meilleur moyen de convaincre en fait les gens de vous rejoindre, de montrer ce que vous êtes capable de faire. C'est le meilleur moyen pour fédérer des personnes autour de votre projet. Là, c'est la phrase, pareil, qui est hyper classique et connue d'Edison, je crois, qui disait que la réussite ou le génie, d'ailleurs, je sais plus, c'est 90% de transpiration et 10% de passion. Donc tu vois,
les 90% de transpiration, c'est ce que je suis en train de dire. Moi, je les ai bien connus, les 90% de transpiration. Et encore une fois, je le recommande à tout le monde. C'est-à-dire, comment tu veux briefer quelqu'un qui bosse pour toi, par exemple, sur ta charte graphique, si tu t'es pas fait chier pendant X temps à faire ton logo? Comment tu veux être crédible de quelqu'un qui va s'occuper, je dis n'importe quoi, de ton Facebook ou de ton Instagram, si toi-même, t'as pas réfléchi 2 secondes et t'as pas créé ta propre page, tu vois? Donc moi, je suis toujours aussi mauvais dans ces domaines. Et c'est des gens bien plus doués que moi qui s'en occupent et j'ai cette chance. Mais j'ai quand même essayé de le faire pendant longtemps tout seul. Et ça, je pense que c'est inestimable. C'est ce que certains appelleraient l'école, sinon de la vie, au moins de l'expérience. Est-ce que toi, tu as connu ce que j'appelle un moment haha? Alors qu'est-ce qu'un moment haha? Eh bien, c'est ce moment précis, c'est cette petite révélation qui, toi, t'a donné envie de devenir entrepreneur. Est-ce que toi, tu te souviens de ton moment haha, Marc? Je suis fan de BD et j'aime beaucoup Franquin. Franquin, c'est le créateur de Gaston Lagaffe et il a écrit une BD à la fin de sa vie, je crois qu'il était déjà peut-être malade, qui s'appelle Idée noire. Et Idée noire, c'est l'anti-Gaston Lagaffe. C'est-à-dire, c'est vraiment de l'humour très très noir. Un gag, par exemple, c'est un samouraï qui se fait harakiri, qui constate qu'il a un ulcère de cancer sur son intestin et qui s'esclaffe au moment de mourir en disant « Ah, c'est génial, du coup, j'ai échappé à ça. » Tu vois. Donc ça, c'est Franquin et ses idées noires. Et en fait, ce que j'ai aimé dans Idées noires, c'est que en 4e de couve de cette BD, il y avait écrit comment Franquin en est arrivé à créer ça. Et Franquin raconte que dans toute sa vie de créateur, il avait l'impression que quelque chose le regardait pendant qu'il dessinait Gaston Lagaffe et tous ces trucs très rigolos. Et quand il a eu fini Idée noire, cette impression d'être observé par un œil invisible au-dessus de son épaule a disparu. Il a constaté que l'œil était sur sa page et le regardait. Tu vois, c'est presque hugolien ce que je te dis, Carin et tout ça. Mais bref, tout ça pour te dire que quand j'ai lancé mon podcast, et encore plus aujourd'hui, je me suis dit que de toute ma vie, c'est ce que j'ai voulu faire. C'est un peu con ce que je dis. Mais cette passion des animaux, les raconter, avoir la chance d'interviewer des experts, des gens qui les connaissent bien, je pense que c'est ce que j'ai voulu faire toute ma vie. Donc, c'est un peu mon œil de Franquin ou de Carin à moi. Bon alors Marc, c'est le moment des questions éclairs. Est-ce que tu es prêt? Oui. Est-ce qu'il y avait une chose justement qui toi te retenait pour devenir entrepreneur? Je suis le contraire d'un mec persévérant. Là, le podcast Baleine sous gravillon, c'est la seule chose qui a abouti quasiment dans un océan de difficultés et de. Parmi mes nombreux défauts, il y a le manque de persévérance et c'est ça qui m'a, je pense, retenu. Alors c'est toujours pareil, hein, entrepreneur, je me reconnais pas trop dans ce terme, mais c'est vrai que de fait, j'en suis un quand même, parce que je suis auto-entrepreneur mais voilà, je suis d'abord journaliste, mais d'accord. Yes. Marc, quel est le meilleur conseil que toi tu aies reçu dans la vie? Est-ce que tu t'en souviens? Oui, je m'en souviens très bien. C'était juste avant de créer le podcast. C'est mon pote Florian de Toulon qui fabrique des hélicoptères, enfin bref, et qui m'a eu au téléphone au tout début du confinement, juste avant que je lance Baleine sous gravillon. J'étais au 36e dessous. Et ce mec m'a dit, alors c'est pareil, hein, c'est un peu bateau, je m'excuse auprès de ceux qui nous écoutent. Vraiment, je savais pas où j'allais, enfin, je disais de la merde, je pensais de la merde, mes idées étaient pour le coup extrêmement noires. Et ce mec allait plutôt bien, parce que lui, c'est quelqu'un de très résilient. Et ce mec m'a dit, tu sais Marc, choisis quelque chose, fais-le, engage-toi dedans et fais un pas par jour. Tu verras qu'à la fin de l'année, tu auras fait 365 pas. Est-ce que toi, tu as une citation préférée, Marc? C'est la phrase de Saint-Augustin qui a dit « Celui qui n'essaye pas ne se trompe qu'une fois ». C'est une phrase qui me donne les larmes aux yeux. Je trouve que cette phrase ne résume pas ma vie parce que je l'ai déjà dit, je suis très feignant et pas assez persévérant. Mais tous les grands hommes, je pense que ils ont construit leur vie sous le haut patronage de cette phrase sublime. Celui qui n'essaye pas ne se trompe qu'une fois. C'est vrai. Est-ce que tu veux bien partager avec nous, s'il te plaît, Marc, cette fois-ci, une de tes habitudes personnelles qui contribue à ton succès aujourd'hui? Alors, je vais dire un truc un peu bébête. Alors là, je vais voler à une altitude moindre que celle des dernières questions. Je vais te parler de l'économie d'échelle. Je reprends mon exemple de Ena Lowell que je viens d'interviewer pendant 5 heures. On est morts de fatigue tous les deux. C'est inhumain de faire une interview de 5 heures. Je pense que n'importe quel journaliste qui m'écoute ou même être humain qui m'écoute doit se dire que c'est complètement fou. Mais en fait, c'est ce que j'expliquais à Ena Lowell. Ça me permet des économies d'échelle folles. C'est-à-dire que je traite le son sur un seul fichier son, alors qui est très long, hein. Mais du coup, je morcelle, si tu veux, un gros morceau de son en 6 numéros et ça m'évite 6 fois la même manipulation, tu vois. Et aussi, ça me donne une espèce d'unité qui fait que
Bah là, c'est pas un épisode que j'ai enregistré, c'est 6. Et comme tu peux l'imaginer, 6 épisodes, moi, ça me fait 3 semaines d'écoute, à raison de 2 épisodes par semaine. Donc en gros, voilà, le mot-clé, c'est économie d'échelle. Et moi, c'est un truc, tu vois, c'est un petit sacrifice dans ce versant entrepreneur que je ne suis que si peu, que j'ai fait. Voilà, c'est économie d'échelle. Sinon, je tiendrais pas. Sinon, je pourrais pas. Et alors, est-ce que tu veux bien partager avec nous maintenant, s'il te plaît, Marc, un outil ou alors une ressource Internet que toi, tu utilises tous les jours dans ton business ? Alors, je veux bien, ça va être une petite pub, mais c'est très sincère. Ce qui a changé notre façon de travailler avec mon équipe, c'est un outil qui s'appelle Slack. Alors là encore, je pense que tout le monde doit connaître et peut-être beaucoup l'utilisent. C'est une sorte de chambre de discussion qui permet de créer des canaux thématiques de discussion. On peut tous se parler de manière personnelle avec des messages, mais on peut s'envoyer toutes sortes de photos. En gros, c'est une super messagerie. Mais l'énorme avantage, c'est qu'on peut créer des canaux de discussion dans lesquels il y a toutes les personnes dédiées. Et ça facilite vraiment incroyablement la vie de l'entreprise qui est aussi, ou que va devenir Baleine sous Gravillon. Parce que je te l'ai pas dit, hein, Baleine sous Gravillon est en train de devenir un site web, c'est en train de devenir une association, et le plus vite possible, je pense que Baleine sous Gravillon va devenir une franchise, une entreprise, ne serait-ce que pour faire les podcasts, je l'ai déjà dit, d'entreprises, d'institutions, de personnes. Est-ce qu'il y a un livre que toi tu nous recommandes de lire, Marc ? Ouais, alors j'ai un livre qui me vient, Mathieu, mais ça n'a rien à voir avec l'entreprise, gagner de l'argent, fluidifier ses process. Je sais pas si du coup tu veux que je le dise. Alors ce livre est un dictionnaire. Pour moi, c'est le plus beau livre du monde, vraiment. Si je devais faire un choix, c'est celui que j'emporterais sur une île déserte. Ce livre s'appelle Le Dictionnaire du diable d'un certain Ambrose Bierce. C'est un Américain qui a une vie, mais plus romanesque que tu peux pas. Le mec, il est né dans une famille pauvre, son père le battait, alcoolique, je sais pas quoi. Le mec a fait l'armée, je suis pas sûr, mais je crois qu'il a fait la guerre de sécession. Il s'est battu contre les Indiens. Ensuite, il est devenu éclaireur. Il a failli mourir 1000 fois dans des aventures incroyables. Et ce mec, à la fin de sa vie, c'était un éditorialiste acerbe que tout le monde craignait. Il était au top du top. C'était un peu l'équivalent d'un Pierre Desproges américain pour moi. Et ce mec a écrit un dictionnaire du diable, dans lequel chaque mot est résumé d'une manière à la fois ultra cynique, mais tellement lumineuse et drôle. Alors certes, c'est cynique, mais c'est aussi c'est un trésor, c'est de la dentelle. Je te donne un seul exemple que j'ai retenu. À l'entrée amitié, à peu de choses près, il y a écrit « Embarcation à plusieurs places par beau temps et monoplace en cas de tempête ». Je crois que c'est quelque chose du genre. Je le dis beaucoup plus mal que lui l'a dit. Chaque mot, enfin tu vois, c'est un petit bouquin de la taille d'un petit roman qui se lit très très vite. À chaque fois qu'on me pose cette question, je réponds à un livre différent. Et aujourd'hui, c'est Le Dictionnaire du diable d'Ambrose Bierce. Fut un temps, je l'achetais en 10 exemplaires et je l'envoyais à mes amis et aux femmes que j'aimais. Imagine que tu te réveilles demain matin dans un monde tout nouveau. Bon, identique à la Terre, en fait, rien n'a changé, mais c'est juste que tu ne connais plus personne et que tu as tout perdu. Tes clients, ton business, ton argent. Par contre, tu possèdes encore 2 choses qui sont tes connaissances intellectuelles et ton expérience. On te donne, un ordi portable et 500 €. Qu'est-ce que tu fais concrètement, Marc, quand tu te réveilles demain matin pour te refaire ? Je vais te dire un truc, en fait, Mathieu. Non, mais c'est que là, j'ai qu'une envie, c'est justement de ne plus voir d'ordinateur et de ne plus avoir besoin d'argent. L'ordi, je le fuis. Le pognon, ça m'intéresse pas. Donc, tu vois, c'est vraiment pas ce qu'il faut me donner, quoi. Moi, j'ai très envie d'être sur une île déserte, mais avec tout ce que tu veux, avec des animaux, avec une femme, avec même un ami, que sais-je. Mais alors, vraiment, un ordi et 500 €, c'est vraiment les derniers trucs que je voudrais qu'il me reste. Hey la génération déchaînée, vous qui écoutez ce podcast, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner, c'est ce qui m'aide le plus pour développer ce podcast. Alors aujourd'hui, c'est Marc qui est venu lâcher son énorme bombe de valeur. Alors si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un de votre entourage, eh bien rendez-lui service et partagez-lui cet épisode. Bon alors Marc, on a parlé de plusieurs choses aujourd'hui, mais s'il n'y avait qu'une seule et unique chose que la génération déchaînée devrait retenir, eh bien ce serait quoi ? Je pense que ça se résume en un mot, synergie. Pour ceux qui pigent pas, synergie, pont, amitié, échange de bons procédés. C'est trouver les synergies. C'est pas penser qu'à sa gueule, tu vois. Enfin, c'est toute l'essence de ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui. C'est-à-dire, tu vois, paradoxalement, le podcasteur, il commence seul. Donc on peut penser que c'est un mec qui pense qu'à sa gueule, et ça a longtemps été mon cas, et je suis encore trop aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il n'y a qu'un mot pour moi qui compte pour réussir dans mon podcast et même dans ma vie personnelle, c'est synergie. J'en ai pas d'autre. Alors Marc, quel est le meilleur moyen pour suivre ce que tu fais ou alors pour rentrer en contact avec toi ?
C'est simple, moi je fais un podcast qui s'appelle Baleine sous gravillon. Je suis disponible sur toutes les plateformes d'écoute, Deezer, Spotify, Google Podcast, je préfère d'ailleurs quand les gens m'écoutent sur Apple Podcast parce qu'ils peuvent me mettre des étoiles et un avis qui me permet d'être, comme tu le sais, mieux référencé. Je crois que c'est la seule appli qui permet de laisser des étoiles et un avis qui, encore une fois, a une vraie utilité parce que ça te permet d'être mieux référencé. Et donc, n'importe quelle personne qui cherche un podcast sur la nature et les animaux, s'il y a beaucoup de gens qui me laissent leur avis, j'apparais en 2e position plutôt qu'en 537e. Et c'est ce dont j'essaie de persuader mes auditeuristes, c'est-à-dire vraiment, je les supplie de me laisser un avis. Moi, je m'en fous, c'est pas pour la gloire, mais c'est juste pour être mieux référencé. Et je pense que j'en ai besoin pour moi, mais j'en ai aussi besoin pour des choses que je défends. Sinon, tu vois, si tu fais des trucs pour pas être écouté, c'est pas la peine. Baleine sous gravillon, vous pouvez taper ça sur toutes les plateformes de diffusion de podcasts. De toute façon, je vous mets le lien en description. Hey la génération déchaînée, je vous le dis et je vous le répète tous les jours, nous sommes la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus et vous venez juste de passer un moment avec Marc et Mathieu. Alors gardez la flamme et surtout, passez à l'action. Marc, un grand merci pour la qualité de tes conseils aujourd'hui. Je t'en prie Mathieu, c'était un bonheur de te rencontrer et tu m'as aussi donné beaucoup de conseils, ne serait-ce qu'en m'invitant. Vraiment, je vais copier tes méthodes qui sont vraiment très carrées par rapport aux miennes. À très bientôt Marc. Salut Mathieu. Si vous aussi vous voulez faire vibrer votre propre podcast, j'ai justement créé une formation totalement gratuite pour vous aider à créer et à lancer votre propre podcast. Pour cela, rendez-vous sur le site podcastformationgratuite.com.